Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Geneviève Vizina-Monplaisir. Je suis l'éditrice du magazine Caribou qui porte sur la culture culinaire québécoise. Alors, bienvenue à mes trois invités. Dominique vous a déjà présenté, mais alors on est dans le panel « Penser la boulangerie différemment au Québec ». Donc, on est avec trois acteurs qui, chacun à leur façon, en fait, pensent la boulangerie différemment. Donc, pour commencer la discussion, je vais inviter tout le monde à se présenter. Et si vous avez des questions, il va y avoir une période à la fin de questions-réponses. Donc, gardez vos questions à la fin, puis les gens vont être là pour vous répondre. Donc, on peut peut-être commencer avec Martin. Qui es-tu, que fais-tu et un peu quelles sont, dans le fond, les valeurs derrière ta démarche à la meunerie urbaine? Bonjour. Martin Falardeau. Moi, ça fait environ 33 ans que je suis dans le métier. J'ai ouvert quelques endroits, puis j'ai toujours eu un processus de regarder plutôt en avant que plutôt que de regarder en arrière. Même si c'est un métier traditionnel, la boulangerie, j'ai toujours eu l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en avant et non ce qui a été fait. Mais je prends toujours en considération ce qui a été fait. La meunerie urbaine, elle, quand on a ouvert ça, c'était vraiment une direction, s'en aller un peu plus vers plus près de... On sentait une demande auprès de la clientèle qui commence à regarder plus d'où sont les origines des produits, d'où la saveur était super importante. Fait qu'on a vraiment orienté ça vers un côté nutritif avec les produits pour ensuite, puis garder un côté qualitatif aussi. Puis pour les gens qui ne connaissent pas la meunerie urbaine, vous êtes à Montréal, à Moncton, sur la rue Moncton, et une des grandes particularités, c'est que tu mous tes grains chaque jour oui. À la boutique. Oui, c'est ça. On a installé le moulin devant les gens. On trouvait que c'est quand même super beau, un moulin. Puis, que les gens aussi comprennent assez visuellement, que ça soit visuel, le fait qu'on travaille comme ça. Ça cause beaucoup d'intérêt. Les gens sont vraiment passionnés de regarder le moulin travailler, de regarder le blé qui tombe dedans, la farine qui ressort. Puis ça fait du bruit aussi. Ça, c'est là un des avantages. Mais oui, on a vraiment conçu ça pour éduquer en même temps. Puis, donc, la raison, c'était l'éducation, c'était le goût aussi, j'imagine? Oui, le goût, les particularités, le côté nutritif aussi, d'avoir tout le germe, puis d'avoir le choix aussi de faire, d'aller encore plus loin dans ce qu'on veut faire, d'aller chercher les goûts. On a toujours les saveurs, quand on développe un pain, on a des saveurs de fermentation, mais on a aussi des saveurs de blé, selon la façon qu'on va travailler. Puis là, on peut jouer un peu plus avec les saveurs de blé que les saveurs de fermentation. Puis ça, c'est un côté qui est vraiment le fun. Ça pousse encore plus loin notre plaisir de faire du pain. Parfait. On va revenir, c'est sûr, à ta démarche là-bas. Mais Mélissa, j'aimerais ça que tu te présentes, la fille du boulanger. Oui. Bien, bonjour. Moi, mon nom, c'est Mélissa Vogel. J'ai démarré ma boulangerie, dans le fond, ça fait 5 ans maintenant. Puis moi, je souhaitais faire un commerce différent. En fait, j'étais très sensible au gaspillage alimentaire. Donc, je souhaitais de rendre honneur, en fait, aux produits que j'utilise. Je fais des beaux produits, je fais des bons produits, j'utilise des ingrédients merveilleux. Puis, pour moi, c'était inconcevable de pouvoir dire que je travaille si fort, qu'il y a plein de gens qui travaillent tellement fort derrière aussi, puis que les gens ne s'en rendent pas nécessairement compte par leur habitude de consommation. Donc, moi, j'ai choisi de faire mon commerce différemment, un partenariat entre les clients puis l'artisan. Donc, c'était mon choix. Donc pour expliquer un peu... Oui, excuse-moi. Non, c'est parfait, mais juste pour que les gens comprennent, c'est qu'il y a une formule de commande, en fait, des pains à la semaine. Oui. En fait, à la Fille du boulanger, les gens ont accès au site Internet où tous mes produits sont exposés, puis ils font leur sélection. Donc, ils font leur sélection de pains qu'ils souhaitent consommer, puis ils passent les chercher. Donc, moi, ça me fait plaisir de les produire. Puis, donc, comme ça, c'est du gagnant-gagnant. Les gens ont ce qu'ils veulent. Puis, moi,
j'ai pas de perte, donc zéro gaspillage alimentaire. Puis je trouve que c'est un enjeu en alimentation maintenant de faire de la surproduction pour que les gens aient du choix jusqu'à la fin de la journée. Mais qu'au bout du compte, ben, il y a une grosse perte, puis justement, il y a un travail derrière ça, et de l'artisan, et de tout le réseau derrière au niveau de l'agriculture et tout ça. Pour moi, c'était vraiment important de remettre les pendules à l'heure, puis que tout le monde soit valorisé à sa juste valeur, et que justement, le travail de boulanger est quand même un travail relativement exigeant, qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Puis si je veux garder cette passion-là, puis cette envie-là de me lever le matin, ben je pense que ça prend un retour. Donc, c'est un travail d'équipe. Moi, c'est ce que je dis à mes clients, c'est on travaille en équipe. Super. Merci beaucoup. Et Albert Elbia de la boulangerie Merci la Vie, est-ce que tu veux te présenter à nos invités aujourd'hui? Bonjour, moi je suis Albert Elbia, je suis boulanger à la boulangerie Merci la Vie qui est dans les Laurentides. En fait, moi, ça fait pas très longtemps que je suis boulanger, ça va faire 3 ans cette année. Moi, j'ai choisi de travailler d'une façon, en fait, qui me permettait, d'avoir une certaine qualité de vie. Quand on a ouvert la boulangerie, on avait encore 5 enfants à la maison. Donc, travailler la nuit, c'était pas possible pour moi du tout. Je me suis basé sur des choses que Martin a commencé à expliquer à une dizaine d'années, puis que personne n'a l'air d'avoir beaucoup allumé. J'ai poussé plus loin. Donc, tous nos pains à nous sont fermentés de 72 à 95 heures environ, ce qui fait aussi qu'on est tout le temps en avance. On n'est jamais en train de produire pour le jour même. Tout est vraiment dans une cédule, puis tout est vraiment sur un beaucoup long. Un lapsus qui est beaucoup plus long, donc chaque période au niveau de la fabrication, mais c'est temps plus long, on a plus de latitude. Ça me permettait aussi, dans mon cas, de gérer d'autres choses parce qu'à la boulangerie, on a vraiment la cuisine qui roule vraiment à fond aussi. Puis pour moi, ça, c'est important. Faire uniquement du pain, c'était pas vraiment une possibilité. Et tu t'es installé aussi à Prévost. Est-ce qu'il y avait une raison de s'installer un petit peu plus à l'extérieur de Montréal? Nous, on habitait déjà là, puis il n'y avait pas grand-chose. On passait notre temps à descendre en ville. Pour aller chercher à peu près tout ce qu'on fait maintenant, nous autres. On s'est dit, on ne devait peut-être pas être les seuls dans la région. Puis, vous aviez le désir d'habiter le territoire puis de proposer quelque chose aux gens. Oui. Parfait. Super. Merci pour votre présentation. En fait, pour commencer, vous l'avez dit un peu, mais peut-être, Martin, on pourra recommencer, puis on n'est pas obligé de toujours aller dans l'ordre comme ça, mais j'aimerais ça qu'on aille un petit peu plus dans ce qui a inspiré le modèle que tu as à la meunerie urbaine. On sait que tu as fondé Le Pain dans les Voiles, cofondé Le Pain dans les Voiles aussi. Ça fait longtemps que tu es dans le milieu. Qu'est-ce qui fait, à un moment donné, qu'on décide de s'en aller vers un nouveau modèle et d'oser faire les choses différemment? Bien, en fin de compte, c'est certain que c'est un processus qu'en tant que boulanger, on a le temps de réfléchir. Quand on travaillait de nuit à l'époque, on avait toute la nuit pour réfléchir tout seul dans notre tête. Mais c'est un processus qui a toujours été en direction de la qualité de la vie. Comme Robert disait tantôt, quand tu as une famille, quand tu as tout, c'est des métiers qui étaient très difficiles. Puis, quand je parlais de regarder en avant, c'est qu'on peut toujours faire de la boulangerie autrement. Il y a plein de choses qui existent. C'est un contrôle de fermentation, c'est surtout avec le froid. Puis, cette évolution-là, qui s'est toujours en allée depuis des années, c'est que toujours, c'est quoi où je suis rendu dans ma vie, puis où est-ce que je voudrais aller. Mais c'est certain que la famille prend toujours une des places, la première place même. Qui fait qu'on s'arrange pour réussir à faire une boulangerie. Puis, tu as aussi, quand tu fais un choix d'ouvrir un type de boulangerie, c'est certain, comme tout commerce, tu as une demande d'une clientèle que tu sens évoluer. La clientèle aussi, elle a une demande. Fait que quand tu regardes ça, tu analyses un peu, tu dis « il y a une tendance qui s'en va un peu par là. Nous-mêmes, on évolue dans cette tendance-là. Tout en faisant notre métier, on est toujours à la recherche de nouveaux produits, de nouveaux, pas nécessairement de nouveaux concepts, parce que ça reste de la boulangerie. Puis, selon l'endroit où tu es, la clientèle que tu as, ça te pousse un peu vers... puis dans les choix aussi, dans la façon de travailler, dans la recherche. Puis c'est comme ça que j'en suis venu à dire « mais ça serait intéressant si je commençais à moudre mon blé pour aller chercher de la saveur. Puis en même temps, j'aurais un côté nutritif que je pourrais répondre aux clients. Puis on oriente Donc, tu sentais une demande des clients, un peu un intérêt vers des pains plus nutritifs, oui, énorme.
elle est plus grande que je pensais encore. OK. Elle est vraiment plus grande. On le voit au questionnement des clients toutes les fois qu'ils demandent le type de pain qu'ils veulent, le plus digestible, le plus ci, le plus ça. Il y a une grosse demande dans le secteur où on est. Est-ce que vous diriez la même chose, que vous avez ces clients-là qui vous posent de plus en plus de questions sur ce qu'ils consomment puis qui sont... Oui, définitivement. Les gens sont plus éduqués. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans les 10 dernières années au Québec, je pense, au niveau de la bouffe, mais le pain a suivi. Les gens rentrent, puis oui, ont des questions beaucoup plus précises. Moi, j'ai même eu un client il n'y a pas longtemps qui a questionné la grigne. Ça fait pas longtemps. Quoi? La grigne. Ça fait pas longtemps que les clients average là, qui ne travaillent pas dans une boulangerie savent c'est quoi une grigne. Avant ça, tu disais ça une grigne ou un quignon, personne ne savait c'était quoi. Et là, toi, j'imagine que ça change aussi ton rapport avec les clients de jaser de ça, de devenir un peu un éducateur par rapport à ton travail. Oui, mais moi, j'ai eu à le faire, en fait, depuis le début, parce que quand on est arrivé, on a ouvert. Il y a beaucoup de pains au Québec qui sont presque pas cuits, qui sortent du four un peu beige, orange, gris. Moi, j'ai tendance à faire des trucs un petit peu comme moi, là, assez grillés. Donc, les clients, quand ils entraient à la boulangerie, dès le début, étaient comme un peu surpris. J'ai même eu des gens qui m'ont dit, tu sais, je peux-tu en avoir un moins brûlé? Tellement qu'ils ne comprenaient pas. Puis là, il fallait leur expliquer. Des fois, on coupait, on leur faisait goûter. Des fois, je leur montrais la croûte en montrant, regardez, la croûte est flexible. Si le pain serait brûlé, elle ne serait pas flexible. C'est vraiment la caramélisation. Fait qu'on a eu beaucoup ce travail-là à faire dès le début. C'était pas un choix. Moi, je suis chanceux. Ma partenaire d'affaires, c'est ma femme. Puis c'est quelqu'un qui a étudié en coaching à Concordia. Donc, c'est quelqu'un qui a ce don-là puis cette volonté-là. Quand moi, je venais un peu exaspéré, ben, je m'en allais puis elle prenait la relève. C'est elle qui prenait le relais. Oui, il y avait des clients au début, là, c'était comme je dis, tu n'étais pas gêné de me dire, ben, ces deux-là sont brûlés. Ou quelqu'un qui m'a ramené un pain en disant qu'ils l'ont coupé puis regarde, la couleur de la croûte est brûlée. Une chance qu'elle était là. Puis Mélissa, toi aussi, avec ton modèle, ce modèle-là qu'on voit de plus en plus, j'imagine aussi que ça a dû être un défi de faire accepter à la clientèle qu'il faut que tu saches d'avance qu'est-ce que tu as envie de consommer ou quel genre de pain tu veux. Ben, en fait, oui et non. Okay. Moi, je dirais, ben, si on parle, mettons, du mode de fonctionnement ou tu sais, dans le fond, le principe est que les gens, ils réservent, mais ils ont quand même plus d'explications sur, disons, la plateforme web. Des fois, les gens, ils sont mal informés, ils ne savent pas nécessairement, tandis que, justement, quand ils sont gênés de poser des questions, mais en même temps, ils ne sont pas gênés parce que c'est toujours moi qui est au comptoir, puis c'est moi qui leur explique, puis quand je sais dans leurs yeux qu'ils ne comprennent pas, bien, je suis capable d'aller au-devant puis de dire, est-ce que vous savez quel type de farine, nanana. Fait qu'ils sont capables d'avoir des explications qu'ils n'auraient peut-être pas osé demander. Même chose, quand ils sont trop gênés, bien, ils peuvent aller sur la plateforme web, s'informer sur ce que c'est. Puis, tu sais, il y a des liens qui réfèrent à tout ce que j'utilise dans mes pains. Donc, à ce moment-là, ils sont comme vraiment très conscients de ce qu'ils consomment. Puis moi, je trouve ça important, justement, qu'ils sachent en quoi consiste le produit qu'ils viennent chercher à la boulangerie. Donc, pour moi, c'est un va pas sans l'autre, puis un complète l'autre. Donc, le modèle, ça a été facile d'avoir des clients qui adhéraient à ton modèle, en fait. Exactement. Ça n'a vraiment pas été compliqué. Puis souvent, c'est ce que je leur explique. Tu sais, je me dis, tu sais, si vous êtes à la maison puis vous vous rappelez pas de tous les grains qui composent votre pain, parce que je dis tellement de choses quand ils viennent, les fermentations, il y a tellement d'éléments qu'il faut qu'ils retiennent. Je me dis, c'est impossible qu'ils retiennent tout ça. Fait que je les réfère justement à aller consulter, regarder le pain. Là, vous allez le voir sur le site, c'est à ça qu'il ressemble. Vous allez pouvoir justement voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, le dire à votre ami qui veut essayer une autre farine. Fait que moi, je trouve ça un super bel outil, sérieusement. Là, Donc, les gens sont prêts pour vos nouvelles propositions. Vous sentez ça? Ben oui, les gens sont prêts, sont toujours prêts. C'est certain qu'il ne faut pas s'abstraire de la qualité et du goût du produit non plus. C'est certain que tu ne peux pas offrir un produit, même s'il est nutritif, puis dire « Ah, ça, c'est le meilleur au monde, c'est nutritif, mais qui ressemble à une brique plutôt qu'un pain. » Il y a quand même un côté qu'il faut quand même respecter. Puis
Puis, si tous les éléments sont en place, ben, en général, les gens l'accueillent super bien. Et toi, j'étais curieuse de savoir, puis j'imagine que les gens sont curieux de savoir aussi, est-ce que ça a changé ta façon de travailler, d'avoir une farine fraîche à tous les jours? J'imagine même dans tes techniques, dans tes façons de faire du pain, il y a eu des adaptations? Bien, tout au cours de ma vie, j'ai changé mes méthodes de travail. J'ai toujours eu du plaisir à changer les méthodes. Je me suis jamais arrêté, même dans le même projet, je changeais les méthodes de travail tout, pour avoir un résultat. C'est que je pense toujours au résultat avant de penser à ma méthode. C'est le résultat que je veux qui fait en sorte la façon que je vais travailler. Puis c'est à partir de là que j'arrive, on fait une farine fraîche. Bien, ça n'a pas changé tant que ça, parce que le premier but, c'est le résultat. Puis, à partir de là, ben, quand j'ai dans l'idée, c'est ça que je voudrais comme pain, tel alvéolage, telle croûte, telle saveur, mais je vais m'en aller dans le sens inverse pour savoir mon procédé de travail. Donc, ça n'a pas demandé tant d'adaptation? Ah non, vraiment pas. Ça a été même... j'ai été agréablement surpris de la facilité à laquelle ça a été. Je vais cogner du bois, là, mais on verra pour les prochaines années parce que c'est des récoltes. Ça peut être plus difficile selon le blé qu'on soit. Mais donc, pour toi, il y a juste des avantages à travailler de cette façon-là? Ah, il y a certains désavantages, mais je vois beaucoup d'avantages, oui. Les désavantages, comme je disais tantôt, c'est certain que ça demande un certain effort physique parce que on augmente, je parle surtout pour le moulin, là, on augmente notre charge de travail. Les livraisons, quand le blé arrive, il faut le rentrer. Puis l'autre avantage qui est vraiment agréable de ce processus-là, c'est le contact avec les agriculteurs. Le contact humain avec les agriculteurs, autant qu'avec la clientèle, ça fait en sorte qu'il y a un rapprochement, on discute de blé, on discute de récolte. Là, je demandais cette année, c'est quoi, est-ce qu'il y a eu beaucoup de mortalité dans le blé d'automne, puis tout ça. Il y a vraiment un bel échange. C'est des gens très agréables avec qui on fait affaire, sont passionnés de leur travail. Puis c'est un peu un côté qu'on n'avait pas beaucoup, nous, en tant que boulanger. Le contact, oui. Mais ça demande un effort, un petit peu plus d'effort, mais il y a une gratitude qui va avec. Et je me demandais, Albert, de votre côté, puis on va parler en plus de l'approvisionnement de vos produits, de vos farines. Vous travaillez aussi avec des produits locaux et tout ça. C'est quoi le contact? Comment ça se passe, le contact avec vos fournisseurs et tout ça, l'information que vous essayez d'aller chercher puis que vous essayez de transmettre après dans les produits? Pour l'instant, je m'en tiens à quelque chose qui est assez simple, là. Moi, je travaille avec un distributeur. Il y a plusieurs meuneries bio avec lesquelles je travaille. Je vais tester quand on change de récolte. Je vais commander, mettons, un camus de les 3 différents qu'ils ont. Je vais regarder celui avec lequel moi j'aime mieux travailler, soit pour son hydratation, soit comment il se comporte une fois en pâte. Des fois, j'ai des farines qui rentrent avec lesquelles je ne suis pas capable de développer mon processus parce que soit il y a trop de levure sauvage déjà présente dans les farines, soit l'inverse. Mais parce que tu travailles je fais des aussi, tests. J'ai 5 ou 6 meuneries biologiques avec qui on travaille, mais avec le distributeur, j'ai pas de contact direct, là, comme Martin parlait. J'ai pas le temps non plus pour l'instant. Là. C'est vraiment une jeune entreprise, puis c'est devenu rapidement beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'on voulait. Là. On devait être 3 à la base. Ça devait être moi, ma femme, ma belle-mère. On est à 14 en ce moment. Fait que ça a pris des proportions un peu plus rush que ce qu'on voulait. Fait qu'il y a des choses que je voulais faire que je n'ai pas eu le temps encore parce qu'on fait juste essayer de rester sur le train. Là. Oui, j'imagine. Mais tu as quand même ouvert une porte intéressante sur les levures indigènes avec lesquelles tu travailles. Dans le fond, tu prends ce qui fait partie de ton atmosphère à la boulangerie. Est-ce que ça, j'imagine que c'est quelque chose toujours en évolution puis toujours en constant changement un peu? Bien, c'est quelque chose qui est... En fait, c'est un travail qui est à refaire à chaque récolte, à chaque saison. On a eu un pain d'épaule de 90 heures pendant un an qui était extraordinaire, un alvéolage extraordinaire. On a changé de récolte. C'était plus possible, ça ne marchait plus. Je l'ai littéralement enlevé, moi, de la production pendant un an. J'ai fait des tests cette année avec de l'épaule qui venait de Mont-Laurier puis de l'épaule qui venait de l'Estrie. Puis c'est comme si j'avais eu 2 blés complètement séparés. Là. Je ne pouvais même pas les mettre ensemble, en fait. Je ne pouvais même pas faire mon 100% impro en les croisant. Il y en a un qui, en 30 heures, me donnait le même résultat que l'autre en 90 heures. C'est vraiment, vraiment de la chimie de la vie. Donc,
Là, tu es obligé d'isoler. Là, j'ai été chanceux. Il y a une meunerie que j'ai pu acheter tout ce qu'il y avait des potes. Je l'ai acheté au complet pour l'année pour nous. Puis même ça, mais au fur et à mesure que la farine vieillit dans le sac, elle change de comportement aussi. C'est vraiment du vivant, puis il faut aimer jouer avec ça. Puis à un moment donné, mais oui, il n'y a pas 10 000 comportements que la pâte peut avoir. Il y en a plusieurs. Puis à un moment donné, tu viens que tu sais, mais c'est quand même une roue qui tourne puis qui est à refaire tout le temps. Tu ne peux pas t'asseoir sur une recette puis dire, bon, c'est ça, je vais me mettre riche avec ça. Non, ça ne marche pas. C'est ça, puis dans 6 mois, ça ne marche plus pantoute. Donc, la question, en tout cas, la question du terroir est intéressante dans ce que tu dis parce que les grains ne sont pas pareils d'une région à l'autre. Fait que ça, c'est quelque chose peut-être qui serait dans le futur à être exploité encore plus, les terroirs et les saisons aussi. Je voulais rebondir par rapport avec les saisons avec Mélissa, parce que je sais que tu travailles beaucoup, toi, avec les saisons. Tu as beaucoup de produits aussi. Tu fais un jardin, tu utilises des produits de ton jardin dans tes pains, donc ça change un peu à chaque saison les produits que tu offres à la boulangerie. En boutique, oui. Mais en fait, oui, mais de moins en moins, en fait, je suis tentée d'introduire les ingrédients dans mes pains. En fait, je préfère beaucoup en fait, j'ai découvert au fil des années vraiment le goût du grain, en fait. Je trouve que ça a une place super importante, puis les fermentations aussi. Fait que c'est devenu un petit peu la direction que je veux prendre de plus en plus, donner plus de place, puis justement de peut-être proposer à la place d'accompagner les trucs de jardin avec les pains. Donc, pour moi, ça fait plus de sens à mon travail, puis je préfère travailler de cette façon-là aussi pour donner tout. Chaque ingrédient peut être accompagné, mais pas nécessairement. Puis est-ce qu'il y a des pains que tu fais à une certaine période de l'année pour tes clients, de différentes sortes? Ben oui, mais en fait, le menu est relativement stable. Okay. Je dirais non. C'est ça, il y a peut-être le pain aux betteraves à l'automne, mais je me contente vraiment d'utiliser au maximum. Je vise plus d'utiliser les grains en soie pour donner de l'attitude. Et toi, pour l'approvisionnement de tes grains, comment tu travailles? Moi, j'ai pas une grande prétention de connaissance. Je dirais, je suis encore très, très jeune dans le domaine et boulanger et intérêt. Pour le grain. Je découvre à toutes les fois que je vais dans des événements comme ici ou que je visite des boulangers. J'apprends à chaque fois. Donc, c'est ça. Fait que moi, j'essaie toujours aussi d'aller dans des aspects plus inconfortables. J'essaie d'utiliser des farines de petits cultivateurs, des plus petits moulins. Je trouve que l'approche est vraiment super intéressante. Ils ont une dynamique. Si je pense à Simon Duval, des grains Duval, c'est lui qui sème, c'est lui qui récolte. Il y a une certaine passion, puis je me rejoins beaucoup là-dedans parce que je me dis, il travaille aussi fort que moi. Fait que ça me permet justement de travailler encore plus fort son produit pour en sortir quelque chose de beau. Puis quand il vient, il est vraiment fier de pouvoir consommer quelque chose que j'ai fabriqué avec sa farine. Fait que ça a un aspect humain que j'adore dans mon travail. Puis, même chose, j'essaie toujours de pouvoir avoir ce contact-là, même si ça me demande du temps sur mon horaire. Je me déplace, je vais chercher des plus petites quantités que je transporte dans ma voiture, mais pour moi, ça vaut la peine, ça fait du sens à ce que je fais. Puis, justement, moi, je travaille toute seule, puis dans les périodes plus achalandées, mes parents me donnent un coup de main. Mais je veux que ça reste comme ça. Je veux pouvoir garder ce côté-là humain. Je fais le service à la clientèle. Fait que pour moi, c'est l'aspect du truc que j'aime. Puis grâce à Martin, maintenant, moi aussi, j'ai un petit moulin aussi, oui. Puis c'est ça. Puis dans le fond, j'ai un cultivateur qui est vraiment juste à côté de chez moi. Donc, à l'automne... Tu es à Saint-Sulpice, oui, dans la Nodière. Exact. Donc, à l'automne, je vais pouvoir faire mes tests avec le grain de Saint-Sulpice. Puis
la réaction des gens aussi quand tu leur expliques ça, que ça pousse chez nous, puis quand vous passez en vélo, vous les voyez, les champs, c'est là, c'est là qu'on va le prendre, il va être moulu ici, puis je leur explique le processus, ils le voient, ils visualisent, ils s'intéressent, puis c'est ce qui fait le lien, en fait, avec tout ça. Je trouve que ça rejoint la communauté versus peut-être un procédé de la boulangerie qui a été beaucoup plus dans l'industrie dans les dernières années. Je trouve qu'on revient vraiment à quelque chose de plus humain, plus vrai. Puis pour moi, ça fait tout son sens. Donc, c'est un peu ça qui ressort un peu de vos 3 démarches. Puis Martin, tantôt, tu commençais en disant, moi, je regarde toujours vers l'avenir. Pour toi, qu'est-ce que tu vois dans l'avenir de la boulangerie et dans ta propre entreprise par rapport à ton nouveau projet? Une grande question. Oui, c'est une grande question parce que quand même, autant qu'on est rendu, on dit on est rendu, on n'est pas rendu. C'est, comme je disais tantôt, il y a une demande, il y a une clientèle, on satisfait une clientèle, mais il reste quand même tout le côté qui, je dirais pas qu'il évolue plus, ça a évolué énormément la boulangerie au Québec. Puis je pense que c'est toujours le goût des personnes, en fin de compte, qui consomment le pain. C'est certain que en tant que professionnel, on va dicter un peu ce qu'on juge qui est un bon produit. Puis je crois que ce qui a une grosse différence avec ce qui se faisait à une certaine époque, c'est qu'on arrive à maintenir, on connaît mieux ce qu'on fait, puis on maintient plus la qualité constante. On est plus constant dans nos produits, mais il y a les différences entre un produit qu'on faisait il y a 15-20 ans, qu'on réussissait une journée où on était très fiers, il n'y a pas une grosse différence avec aujourd'hui. Quand même, ça reste quand même du pain. Puis ça reste quand même la personne qui aime ce produit-là. Il y a des gens qui n'aimeront pas les produits qu'on va faire non plus. Puis, mais par exemple, au niveau connaissance scientifique, au niveau, malgré qu'on n'a pas évolué vraiment dans les produits qu'on utilise, dans l'équipement, on arrive à avoir plus de stabilité au niveau du produit. Puis ça, je pense, ça a un bel avenir d'avoir tous les jours un produit de qualité parce qu'on le maîtrise mieux. Puis ce qui va se faire plus tard, sûrement que notre modèle va évoluer parce que oui, il y a une tendance les gens au niveau de l'alimentation, on le voit beaucoup, au niveau de la transformation des produits. Je pense qu'on fait de moins en moins confiance aux chimistes qui transforment trop les produits. On va y aller plus au côté le plus brut possible. Puis et heureusement, ça donne plus de saveur, plus de qualité, puis tout le monde s'en porte mieux. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça l'inspire à renchérir un peu sur sa vision d'avenir de la boulangerie ou même par rapport à sa propre... Bien, moi, je pense que dans l'avenir, c'est ce que je souhaite, en fait, c'est vraiment... Bien, en tout cas, pour ma part, c'est vraiment de penser différemment le commerce, justement. Tu sais, moi, je suis d'accord avec toute l'idée d'y aller plus brut, mais en même temps, tu sais, de décortiquer chaque consommateur demande une qualité irréprochable, une responsabilité, de cultiver les terres en biologique, d'avoir beaucoup, mais en même temps, je pense que c'est justement de ramener, de dire oui, vous demandez beaucoup, mais en revanche, il va falloir penser les façons de consommer différemment. Fait que moi, je trouve que c'est ce que je souhaite pour l'avenir, c'est justement qu'il y ait plus d'initiatives. Moi, je me suis fait inspirer dans mon mode d'entreprise, puis je souhaiterais inspirer à mon tour des nouvelles entreprises qui prendraient un mode dans le fond, une façon différente de penser le domaine alimentaire, de le présenter. Puis c'est ça. Fait que moi, ça serait mon rêve d'avenir, ça serait que justement les nouvelles entreprises réfléchissent au processus au lieu de juste penser aussi à faire des sous, bien penser aussi que derrière ça, il y a pas juste le système capitaliste, il y a le système humain. Puis si on veut revenir à quelque chose de plus communauté, bien il va falloir penser ça différemment. Et toi, dans ton entreprise qui est encore assez jeune, comment tu te vois dans quelques années? Comment tu vois évoluer ça? Bien, moi, je souhaite que moi, je veux rester à petite échelle. Souvent, même, on a eu la discussion tantôt, puis souvent, dès que quelqu'un m'approche, c'est « tu vas-tu engager? Quand est-ce que tu vas te prendre quelqu'un avec toi? Tu sais, il va falloir que tu te donnes du temps. » Mais en fait, j'ai jamais eu autant de temps toute ma vie. Moi, le principe, c'est... Puis j'ai plus de commandes, j'ai plus de volume à chaque année, mais j'ai plus de temps à chaque année. Fait que je me dis...
ben je dois pas aller dans le même sens que tout le monde, mais ça fonctionne. Fait que j'ai plus de commandes, je suis super organisée. J'ai jamais été organisée dans rien dans la vie, mais là-dedans, c'est pas comme... le choix. Tout est super organisé, mais sans que je le veuille vraiment, c'est que les commandes rentrent, le système me dit quoi produire, puis moi, je produis, puis je suis capable de produire beaucoup avec peu. Fait que c'est juste d'être... En tout cas, le fait d'être structuré, ça doit aider, là, mais moi, je trouve ça merveilleux, puis je me dis... peut-être que c'est moi qui vis dans une bulle, mais ça semble fonctionner. Fait que je me dis... ouais, c'est ça. Puis Albert, toi, j'imagine qu'il n'y a pas de problème nécessairement de gaspillage parce que ton établissement est toujours plein, toujours ultra fréquenté. Donc, j'imagine qu'un de tes défis, c'est de gérer cet engouement puis en gardant la qualité, en continuant ta façon de travailler. En fait, en ce moment, on est un peu restreint à l'espace qu'on a. On a 732 pieds carrés. Il y a peut-être Martin qui va avoir une idée de ça veut dire quoi, construire ce qu'on fait, parce qu'il y a eu d'autres boulangeries. 732 pieds carrés pour faire boulangerie, pâtisserie, restauration, c'est assez ridicule. Il y a des fins de semaine où on sort 140 couverts. Tout le monde se pile sur les pieds. Fait qu'en ce moment, nous, on est vraiment restreint à juste ce qui est physiquement possible dans la bâtisse. De faire. On a même une roulotte de construction à l'extérieur pour stocker les choses parce qu'il n'y avait plus de place dans la boulangerie actuelle. Fait que, pour le futur, pour l'instant, pour nous, c'est d'un déménager, d'avoir un nouveau nid. Fait que vous êtes là-dedans présentement, à essayer de vous trouver un nouveau nid? On travaille sur ce projet-là, oui, ça fait un petit moment. Là. Fait que ça, c'est vraiment notre première priorité, d'avoir un nouveau nid pour pouvoir produire de façon humainement respectable. Là, des fois, ça n'a presque pas d'allure, certaines choses qu'on fait, parce que l'espace est comme ça. On est obligé de rentrer des journées fermées pour produire sur les tables de la salle à manger, mais parce que c'est le seul temps qu'on peut vraiment s'étaler. Fait que ça fait des horaires de séjour, ça fait des clients qui descendent des fois de loin puis qui sont fâchés parce qu'il n'y a pas tel ou tel produit. Fait que pour nous, pour l'instant, c'est ça. Puis le défi, c'est, j'imagine, de garder ta façon de travailler. Tu travailles beaucoup, tu l'as dit rapidement tout à l'heure, avec les longues fermentations et tout ça. L'idée, c'est de respecter le temps que ça prend. Tu ne peux pas aller plus vite, même si tu as plus de clients et tu as plus de demandes. Oui, en fait, c'est ça. Des fois, je suis obligé de répondre aux gens quand on me dit « Ouais, mais je suis venu de Trois-Rivières. » Je dis « Ouais, mais je peux venir de Dubaï. Ça agrandit pas mon pied carré pour autant. » Fait que oui, les longues fermentations, on reste dedans. Rester à l'écoute des clients. Il y a des pains qu'on a développés qui sont vraiment arrivés par l'écoute des gens. Par exemple? Des personnes âgées qui venaient et qui me disaient « Bien, ça fait des années que je ne mange pas de pain parce que j'ai tout le temps des symptômes, j'ai des ballonnements, je ne suis pas bien, c'est difficile à digérer. » Puis qui ont pris un certain pain à un moment donné puis qui ont dit « Là, j'en reviens pas, j'en ai mangé la moitié, j'ai rien eu. » C'est vraiment en écoutant les gens que notre produit évolue. Au début, il y avait, oui, la volonté que ça pousse longtemps pour ne pas travailler la nuit. Après ça, la deuxième phase, ça a été de réaliser qu'en fait, comme quand tu fais ta pâte à crêpes la veille, comme quand tu fais un slow cook, plus c'est long, plus les saveurs peuvent se développer puis se poser. Puis ensuite, en écoutant les gens, en réalisant que oui, c'est sûr qu'une pâte qui pousse 90 heures, tu l'amènes à un moment donné juste au point de limite de détérioration du gluten. Ça pose un défi majeur au niveau du façonnage. Mais une fois que tu as compris ça, tu as quand même quelque chose dans les mains que beaucoup de gens qui n'ont pas une intolérance, mais qui ont vraiment de la difficulté en général avec le gluten, tout d'un coup, eux peuvent en consommer comme ils veulent. C'est vraiment ça qui nous a accrochés. À un moment donné, moi, au début, je ne voulais pas agrandir, je ne voulais pas produire plus de pain. Comme dit, on était 3, puis ça ne m'intéressait pas de grandir. Dans mon métier, avant, j'aurais pu faire cet effort-là, puis je ne l'ai pas fait. J'aurais fait vraiment plus de sous dans mon autre job si j'aurais fait les mêmes efforts. Sauf que là, on le voit, ça joue vraiment quelque chose, ça ajoute à la qualité de vie des gens. Puis ça a été une raison pour moi assez pour qu'on se retrouve avec l'équipe qu'on est là, parce que dans mon ancien job, je ne voulais pas gérer d'humains. Je ne voulais pas avoir à pallier avec tout ce que ça représente. Tu étais designer graphique, photographe, juste pour peut-être les gens qui ne le savent pas. Oui, j'ai été directeur artistique photographe pendant 20 ans. Puis je me suis promené presque partout sur la plage. J'avais vraiment un job qui était le fun, qui m'a permis beaucoup de voyager, avec qui j'ai vraiment bien gagné ma vie. Là, j'ai retourné. Oui, j'aime ça, faire du pain, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus demandant en termes de temps, en termes d'efforts physiques. Puis justement, là, ça fait 3 ans. Fait que ton constat après 3 ans de ce travail-là? Mon constat, ce qui me chavire encore des fois, c'est
Au début, quand on a ouvert, là, moi, la première fournée que j'ai enfournée et qu'on a vendue, mais c'était ma première fournée à vie. Dans le sens que j'ai pas eu des journées pour me pratiquer. Le four est arrivé, on n'avait pas d'hydro, fait qu'on n'a même pas pu tester quoi que ce soit. Là. La journée qu'on a ouvert, la première fournée que j'ai mis dans le four, c'était ma première à vie, puis c'était de voir le pain pousser, puis tu rentres en galette, puis tu as tout le temps comme un doute quand même, ça va-tu vraiment péter à ce point-là? Puis après 3 ans, mais j'ai encore cet émerveillement-là quand j'enfourne le pain, de voir le pain se déployer dans le four, puis juste de constater que... Surtout qu'on a commencé avec des pousses de 30 heures, puis on est rendu à du 90 heures, puis de voir que le produit est encore plus beau, puis que ça pousse tout le temps autant, ça, c'est quelque chose qui, après 3 ans, m'émerveille encore. Puis je pense que ça va rester. Je pense que je ne vais pas me tanner de voir ça. Puis, outre les défis d'emplacement, c'est quoi, justement, tes buts, un peu tes rêves par rapport plus à la boulangerie dans ton entreprise d'expérimentation, recherche et développement? J'en ai pas vraiment. Non, là. Ma cour est pleine. Ouais. C'est surtout, comme je dis, j'ai l'avantage que j'ai la cuisine, la pâtisserie puis la boulangerie. Puis c'est vraiment moi qui chapeaute tout. Donc, en cuisine, je m'amuse vraiment beaucoup. Ceux qui sont un peu familiers, là, on a quand même une cuisine qui est très, très élaborée pour une boulangerie. On fait des trucs assez poussés. On s'amuse beaucoup. La pâtisserie, un peu moins. J'avoue que ça, je le fais par nécessité. Là. Si ça serait juste de moi, il n'y en aurait pas du tout. Je ne suis pas très dans le sucré, mais les gens ont une attente quand ils arrivent. Il faut qu'il y ait des croissants, il faut qu'il y ait des trucs sucrés. Mais sinon, entre la cuisine et la boulangerie, mais j'ai tellement de place pour m'amuser que je n'ai pas vraiment de rêve. Là. Je le fais tous les jours, ça, déjà. Donc, on va voir où ça va te mener et où tu vas déménager. Le temps est déjà terminé. Je ne sais pas si vous aviez une petite conclusion à faire avant qu'on passe la parole aux gens du public qui auront sûrement des questions à vous poser. Ben, moi, je pense qu'il y a un super bel avenir pour la boulangerie. On le voit, nous autres, j'espère que quand on voit les enfants rentrer dans la boulangerie, puis c'est tout ouvert, puis on les voit s'émerveiller devant le moulin, devant les boulangers, on a l'impression de leur donner une opportunité de faire un choix plus tard, que ça soit possible de devenir boulanger, puis de voir leurs parents aussi qui sont fiers de venir dans cette boulangerie-là, de donner ça à leurs enfants. Tu dis, mais il va peut-être avoir une meilleure relève. On la sent de plus en plus, la relève. Elle devient on en a de plus en plus de monde. Mais si je compare avec ce qu'on avait, comme moi, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé, les choix qu'on avait, on n'avait pas ces choix-là. Puis, j'ai l'impression qu'il va en avoir de plus en plus. Puis ça aussi, ça va être intéressant d'avoir ces personnes-là arriver puis, sur le marché pour développer justement la boulangerie. Super, merci. Mélissa? Ben moi, je vais être un peu quétaine, mais c'est exactement la même chose. Je pense que c'est ça qui nous motive tous les jours. C'est vraiment de pouvoir dire, tu sais, parce qu'on s'entend, là, il y a plusieurs générations encore qui pensent que le pain blanc puis le pain brun, c'est 2 trucs complètement différents. Mais, tu sais, aujourd'hui, tu es capable de prendre un grain, puis là, tu sais, t'ouvres le moulin, puis là, tu peux dire, tu sais, il y a le tamisage, c'est comme ça que ça se produit. Fait que, tu sais, il y a une éducation qui se fait. Puis, il y a un émerveillement des enfants. Puis, le fait qu'on travaille beaucoup à l'avant aussi dans les boulangeries maintenant, c'était quelque chose qu'avant qui était peut-être un petit peu plus chasse-gardée, mais maintenant, tu sais, il y a beaucoup de nouveaux concepts de boulangerie qui se fait vraiment devant les gens. Même chose en cuisine aussi. Mais je trouve ça super intéressant de voir l'émerveillement de la nouvelle génération là, qui a un engouement pour ça. Puis, justement, que c'est encouragé par certains parents. Puis même, c'est de notre initiative. Moi, souvent, il y a des parents qui sont là, « Ouais, mais tu sais, il faut se lever de bonne heure, là, si tu veux faire ça plus tard. » Mais tu sais, un concept comme Albert qui produit son pain un petit peu plus tard dans la journée, bien, tu sais, c'est faisable. Fait que d'avoir des options, mais je trouve que ça l'apporte à la... Ça démocratise le Exactement. travail. Puis les milléniaux vont pouvoir s'y installer gracieusement. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Albert? Non, en fait, je disais, tout au long de la journée, oui, c'est ça. Nous, on cuit vraiment, on commence à cuire vers 7 heures, puis on cuit jusqu'à peu près 2 heures. Donc, les gens qui arrivent, qui prennent un pain à 4 heures, ils prennent un pain qui est souvent encore chaud. Puis ça, c'est aussi quelque chose, je pense, que les gens ne sont pas habitués. La génération qui commençait à cuire la nuit, quand tu arrives à 4 heures, mais ça fait longtemps que le pain... Le pire, c'est que le pain qui est là depuis 4 heures le matin, il est très, très posé, il est parfait, il est correct. C'est juste les gens... Je pense qu'il y a quelque chose de réconfortant dans le pain chaud, la mie. Je pense qu'au niveau du cerveau, ça agit un peu plus comme un gâteau que comme du pain.
Super. Bien, merci beaucoup. Et est-ce que... ben oui, on peut les applaudir. C'est bien, ça? Et il y a un micro juste là, s'il y en a qui ont des questions pour nos panélistes. Tantôt, je pense que c'est toi qui parlais de travailler avec différentes farines à chaque année, avec différents petits moulins. Puis je me demandais comment tu réussis à intégrer ça dans une semaine de travail, des tests, parce que ça varie énormément, comme tu disais, là. Bien, ça varie, mais en même temps, je disais, tu sais, la pâte a plusieurs comportements, mais il n'y en a pas des milliers. Là. À un moment donné, rapidement, tu viens que tu es capable d'observer assez rapidement. Tu n'as pas beaucoup de pertes. Là. Oui, tu fais une batch, puis elle ne se comporte pas comme tu veux, mais à un moment donné, avec l'expérience, là, c'est ça aussi. Moi, j'étais assez intense, parce que tu sais, j'ai probablement passé le nombre d'heures en 2 ans qu'un boulanger normal aurait passé en 6. C'est pour ça que j'ai avancé comme ça. Mais quand on fait beaucoup, à un moment donné, il y a beaucoup de repères aussi. C'est ça l'idée de travailler avec ses mains, de travailler avec le ressenti, pas nécessairement avec une recette. Des fois, quand je fais des tests, je les fais complètement à l'œil. C'est vraiment Est-ce que tu en pour fais chaque sentir la pâte. semaine? Non, j'en fais pas chaque semaine. mois. J'en fais quand on change de l'eau, quand on change de farine, quand j'ai du camus qui change de meunerie. À ce moment-là, oui, parce que des fois, j'ai un camus qui va être hydraté d'une façon. Là, on change de meunerie. Oups, ça marche plus. Mais tu te gardes un temps un peu dans ton travail pour ça. Oui, ça fait partie de la job. Ça fait partie de la job, mais c'est point. ça que moi, j'aime aussi. Je suis pas quelqu'un qui voulait être dans une boîte, comme je dis, faire une recette, là, puis surfer ça pendant 20 ans, c'est pas trop mon genre en partant. Moi, j'ai besoin de changement, fait que ça me l'apporte naturellement. Mais en boulangerie, c'est toujours en perpétuel changement. Selon les saisons, à chaque saison, même si c'est la même farine, tes levures, tout change, tout est différent. Fait que oui, ça demande. Tu peux pas être sur le radar en boulangerie. 2 jours, 3 jours, Ouais. oui, mais à part ça, tu es toujours en train de te questionner. Merci. Une grosse semaine, c'était chanceux. Bonjour, une question. Au niveau de la farine des grains, est-ce que vous réussissez à vous approvisionner 100% au Québec? Quel est le pourcentage d'achat de vos produits matières premières au Québec versus, je ne sais pas moi, dans l'Ouest canadien ou ailleurs? 100% Québec. Les 3? Moi, j'aurais dit à peu près 80. Oui, peut-être, c'est vrai, le Camus. camus, le corrosan. Ouais, le corrosan ne Le peut pas camus. pousser ici. Il peut peut-être, là, je ne suis pas assez agriculteur, mais on trouve très bien de l'épaule, du seigle et du blé. Fait que le blé pour l'humain, consommation humaine, maintenant, vous le trouvez, puis vous n'avez pas de problème d'approvisionnement en blé, puis... Vraiment, on le trouve vraiment bien. Puis, moi, personnellement, je trouve qu'il répond super bien à la boulangerie traditionnelle. Artisanale, là, au niveau de la souplesse. Il y a beaucoup de qualité, le blé au Québec. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant, toi qui es dans le métier depuis plusieurs décennies? Oui, il y en a plus qu'avant. C'est certain qu'il y avait des personnes mieux placées que moi pour répondre à ça, mais de ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est vrai que les standards de boulangerie d'époque, ça prenait un blé qui avait beaucoup de force. Qui était, donc, l'Ouest canadien répondait énormément à cette idée-là. Puis nous, on est arrivé peut-être avec des idées, des standards de plus de souplesse que de force pour aller chercher plus de croûte, moins d'absorption un peu. Puis le Québec répond très bien à ça. Si on regarde au niveau saisonnier, comme moi, je fais du fromage, les fromages durant la saison, le printemps, été, hiver, c'est pas pareil. Au niveau des blés, est-ce qu'on vit à peu près la même... On doit vivre à peu près la même chose dans 4 saisons ici. Ça doit être 4 produits différents, j'imagine? Oui. C'est plus saison par saison pour le blé, parce que c'est une récolte, mais d'agriculteur en agriculteur, c'est différent. Selon s'il met son azote à un certain moment ou s'il a préféré récolter son soya qui vaut plus cher que son blé, puis il a commencé à germer, son indice de chute est différent. Ça, c'est un des facteurs. Puis nous, notre facteur de changement, c'est beaucoup la fermentation selon les saisons. C'est plus au niveau de la quantité de ferment qu'on va y rajouter parce que les pressions atmosphériques changent, les températures changent, tout change un peu. L'humidité dans l'air va changer. Mais pour le blé, quand on est parti sur une saison, en général, il n'y a pas beaucoup de variantes. Selon si le blé vient de la même personne, il n'y a pas de variante du tout, pratiquement.
Et fait qu'à ce moment-là, je faisais de la qualité de nos meuleries du Québec. Ça doit être on est maintenant rendu on fait des produits de qualité avec nos meuleries maintenant ici. Énormément. Oui. Énormément. Si on pense à Milanaise, qui a fait avancer énormément, Milanaise Soulanges, là, de Robert, qui est ici, ils ont fait avancer énormément, je pense, la meunerie, même sur des modèles, je penserais, mondial, même sur l'évolution, la recherche tout le temps, des cépages, aller chercher les structures à partir de différents cépages et non s'en allant en cépage unique. Je pense qu'il y a un super bel avenir là-dessus au Québec. Merci Si je ne me beaucoup. trompe pas, d'ailleurs, je pense qu'ils exportent en Ontario et aux États-Unis déjà. Il est là, on pourra lui demander. Bien, nos panélistes vont sûrement rester encore un peu, donc si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à aller leur poser vos questions. Et bien, ça se poursuit tout de suite. Restez là. Merci. Merci.